Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule sur les plantes sauvages comestibles. Aujourd'hui, on parle du chou gras, un légume très nutritif de la famille des épinards. On est présentement dans mon jardin, un peu dans la brousse parmi les calendules, les plants de piment fort. Et là, ici, on a une merveille, le chou gras. Vous avez peut-être déjà vu le chou gras, justement, en désherbant votre potager ou même dans les craques de trottoir, dans l'asphalte, dans la garnotte. C'est vraiment une plante qu'on considère comme une mauvaise herbe, mais qui est extrêmement nutritive. Donc, on peut voir ici que le chou gras, présentement, mon plant il est vraiment petit, mais ça peut devenir très, très grand. J'en ai déjà vu à peu près 5 pieds d'eau. Idéalement, ce qu'on va manger, ça va être les jeunes feuilles ou les jeunes pousses comme celles que je tiens dans mes mains présentement. Et qu'est-ce que je fais avec le chou gras? Puis comment on l'utilise? Bien, en fait, on peut l'utiliser cru. Moi, j'aime en mettre dans mes smoothies. C'est plein de vitamines et minéraux. C'est un légume extrêmement nutritif et même plus nutritif que les épinards. Et le comble, c'est souvent les gens vont désherber un chou gras pour finalement planter des épinards. Profitez-en si vous en avez. Cueillez-le, mais mettez-le pas au compost. Consommez-le, c'est une plante très nutritive. Donc, smoothie, salade ou cuit comme un épinard pour faire un gratin dans des soupes, dans des mijotés, des lasagnes. On peut en faire un délicieux pesto également, seul ou mélangé à d'autres verdures. Présentement, j'aime bien le mélanger à d'autres verdures. Je trouve que ça, tout seul, ça a un goût plutôt neutre. Donc, il se mélange bien, par exemple, pour faire un pesto avec de l'ortie, des feuilles de marguerite. Ça peut être également un pesto un peu plus civilisé avec du basilic. Ça va juste devenir beaucoup plus nutritif puis intéressant. Également, au niveau de ses propriétés nutritionnelles, il est vraiment intéressant et j'insiste, il est très nutritif. Donc, en vitamine A, en vitamine C, en vitamine K, en vitamine B9, en calcium, en magnésium, en fer. C'est vraiment très riche en vitamines et minéraux. Également, vous allez voir dans certaines publications que le chou gras, tout comme l'oxalide, les épinards, les betteraves et la rhubarbe, contient des oxalates ou de l'acide oxalique. Donc, c'est effectivement vrai, il en contient un peu, mais beaucoup moins que dans un épinard cultivé, par exemple, ou que dans l'oseille qui en contient beaucoup, ou même que la rhubarbe. Donc, évidemment, comme tout aliment, si on en fait une consommation modérée, tout comme la rhubarbe ou tout comme les épinards, il n'y a absolument aucun souci à se faire, à moins de souffrir d'une infection au niveau des reins. Alors, voici de quoi ça a l'air quand c'est encore plus petit. C'est mini, à côté de mes pois. Et voici ce qui conclut une nouvelle capsule sur les plantes sauvages comestibles, en espérant que je vous ai appris quelque chose qui va vous être pratique et utile à propos du chou gras. Si vous êtes intéressé à assister à un atelier sur les plantes sauvages comestibles, visitez le cuisinersauvage.com. Écrivez-moi. À bientôt.